Difficile d'enchaîner. Madame la Présidente, chers collègues, en ce mois d'octobre, à un mois de la rentrée, il nous semble essentiel de revenir sur un dispositif sur lequel vous ne manquez pas de communiquer, Mon ordi au lycée. Le mois dernier, de très nombreux lycéens, de très nombreuses lycéennes ont en effet été dotés de nouveaux ordinateurs comme à chaque rentrée désormais. Quelle est l'utilisation réelle de ces ordinateurs par les jeunes? Quelle concertation, quel accompagnement avez-vous mis en place à destination de la communauté éducative? Quelles précautions avez-vous prises pour chercher à amoindrir les freins qui peuvent exister? Après plusieurs séquences de dotation, quel est le retour terrain de la communauté éducative? Quelle est la plus-value dans leur enseignement? Et je me permets d'insister, quel accompagnement proposez-vous, puisque Constance Nebula a indiqué ce matin que c'était une part importante du budget global porté par la région. Pour savoir si un dispositif répond bien aux objectifs que vous avez posés, une fois la première phase passée, il est nécessaire de mettre en place une évaluation avant d'envisager une systématisation et un déploiement large. La délibération présentée à ce sujet en commission 3 évoque justement une évaluation positive du dispositif. Ce type d'évaluation, souvent évoqué, jamais ou très rarement présenté, nous avons demandé à plusieurs reprises de pouvoir y avoir accès. C'est une demande que nous avons portée à nouveau cette semaine au sujet de Mon ordi au lycée. Et j'espère très sincèrement, Monsieur le Vice-président André Martin, que nous pourrons accéder à ces documents d'évaluation. C'est là une question à la fois de transparence politique, à la fois donc envers l'ensemble des élus que nous sommes, comme envers toutes les habitantes et tous les habitants de la région. Je me permets à ce sujet d'appuyer les propos de Christophe Clergeau de ce matin. Si ce dispositif est cofinancé par l'Union européenne, et que oui, vous y apposez le logo, heureusement, parce que c'est une obligation quand même, ce qu'on déplore, c'est que dans vos discours, lors des distributions aux lycéens, vous ne valorisiez pas cet engagement de l'Union européenne. C'est bien dommage, parce qu'on mesure la défiance des concitoyens envers l'Union européenne, et ça permettrait justement de pouvoir rendre plus concrète l'action de l'Union européenne aux yeux des habitantes et des habitants. Par ailleurs, face au nombre croissant d'emplois non pourvus, on doit redoubler d'attention pour accompagner les femmes et les hommes qui sont les plus éloignés du monde du travail, pour accompagner les reconversions, pour accompagner les entreprises également, pour repenser la formation tout au long de la vie. Dans ce contexte, nous ne comprenons pas et nous souhaitons alerter sur les conséquences des choix budgétaires que s'apprête à faire votre majorité, en plus des actions éducatives ligériennes dont Christine Taforo-Hardy a parlé, pour lesquelles la bataille est loin d'être gagnée, puisque nous n'avons pas à ce jour de garantie d'un maintien sur la durée de ce budget essentiel pour les projets dans les établissements. Nous aimerions vous alerter sur les effets, sur les appels d'offres pour la formation professionnelle. Votre majorité a demandé aux centres de formation de revenir sur les appels d'offres et de diminuer le coût horaire de leur formation. Ça représenterait des pertes financières de plus de 40 000 € pour les centres. Comment pensez-vous que les centres de formation vivent ces baisses dans un contexte si difficile que nous connaissons toutes et tous? C'est pour eux une trahison, je vous le dis, alors même que c'est par leur travail, par ces formations, que nous pourrons accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je conclurai juste en vous disant que ces quelques exemples démontrent bien qu'en cette session budgétaire, vous faites le choix de chercher des économies sur des enveloppes qui sont pourtant essentielles, à la fois pour l'ouverture d'esprit, pour l'accès à la culture, pour l'accès à la formation, mais vous ne remettez aucunement en question des actions de communication comme pour le Big Bang de la jeunesse, qui est à coup de sponsoring Instagram ou de jeux concours pour gagner des enceintes. Et c'est dénoncé par un certain nombre de représentants ici de vos oppositions qui pourtant ne sont pas toujours d'accord. Tout ça n'est malheureusement pas à la hauteur de la crise que nous vivons. Je vous remercie.